Et si depuis votre naissance, un cycle invisible guidait vos pas, un rythme secret tissé dans les chiffres, un cycle capable de vous indiquer quand semer les graines et surtout quand les récolter. Et ce cycle, c'est tout simplement celui des années personnelles en numérologie. Et c'est justement ce que vous allez découvrir aujourd'hui, à savoir comment calculer son année personnelle. Si vous êtes né par exemple le 10/09/1990, dans ce cas, vous allez tout simplement additionner 10 plus 9 plus l'année dans laquelle nous nous trouvons actuellement, à savoir 2025. Je vais vous mettre ici la méthode de calcul total, ce qui va tout simplement donner un total de 1. Par conséquent, la personne est donc en année personnelle 1. Attention aux erreurs fréquentes, attention à ne pas confondre l'année personnelle avec l'année collective. L'année personnelle correspondant au calcul que je viens tout simplement d'effectuer, tandis que l'année collective correspond tout simplement à l'addition des chiffres que compose la nouvelle année. Donc par exemple pour 2025, l'année collective est tout simplement l'année collective 9, puisque 2 plus 2 plus 5 équivaut à 9. Maintenant que vous savez comment calculer votre année personnelle, découvrons ensemble le grand cycle dans lequel elles s'inscrivent. En numérologie, la vie avance par cycle de 9 années. L'année 1 est comme le printemps, on y plante les graines. L'année 5 est l'été brûlant, caractérisé par des mouvements, des changements. L'année 9 est l'automne, on récolte et on laisse ce qu'il doit partir. Après l'année 9, un nouveau cycle commence et tout redémarre. Imaginez une terre fraîchement labourée, prête à recevoir de nouvelles graines. L'année personnelle 1, c'est exactement ça. C'est le printemps de votre cycle, une nouvelle page blanche. L'énergie en année personnelle 1 est favorable pour lancer un nouveau projet, pour commencer une nouvelle activité, entamer une nouvelle carrière, oser entreprendre, prendre des décisions importantes. C'est également le moment d'affirmer votre identité, dire oui à vos réelles aspirations. Attention cependant à ne pas se précipiter sans avoir établi auparavant un plan solide. Et également aussi attention à ne pas éparpiller son énergie en se lançant dans trop de projets à la fois. Prenons notre exemple de la personne qui est née le 10/09/1990. Si elle entre en année personnelle 1, elle pourrait notamment par exemple décider de déménager. Ou encore elle pourrait tout simplement se décider durant cette année personnelle de se lancer dans un nouveau projet entrepreneurial. Voici les conseils pratiques pour vivre une année personnelle 1 au maximum. Engagez une action concrète dès le premier trimestre. Engagez-vous, inscrivez-vous dans ce que vous souhaiteriez réaliser. Également, soyez attentifs aux opportunités inattendues car elles arrivent régulièrement lorsqu'on se trouve en année personnelle 1. C'est l'année où vous devez croire en vos capacités. La phrase clé à retenir lorsqu'on se trouve en année personnelle 1 est tout simplement de planter aujourd'hui pour récolter demain.